Tant de domestication des animaux. Quelle idée brillante pour nos ancêtres. Prendre la nature libre et sauvage et les convaincre que vivre avec nous serait une bonne idée. Mais soyons honnêtes, qui a vraiment domestiqué qui? Parce que quand on y regarde de près, on dirait bien que ce sont les animaux qui dirigent, et nous qui obéissons. Le début vient, ce sera sympa. Imagine la scène, il y a des milliers d'années. Un loup sauvage observe un humain autour d'un feu. L'humain jette un os et le loup se dit: bon, pourquoi pas, ça a l'air facile. Mais voilà, c'est le début de l'amitié. Homme, animal, enfin, amitié. C'est vite dit, très vite, les loups deviennent des chiens et commencent à travailler. Garde, chasse, compagnie. Pendant ce temps, l'humain, lui, continue à manger des bêtes et à inventer des outils qui est vraiment le patron dans cette relation. Le chat, le malentendu millénaire, et puis il y a eu le chat. On raconte qu'il s'est approché des humains pour les aider à chasser les rongeurs. Mais soyons sérieux, qui croit encore cette histoire? Les chats ont vu des maisons bien chaudes, des plats préparés et des coussins moelleux, et ils ont signé le contrat sans même lire les petites lignes. Aujourd'hui il règne en maître. Tu te lèves pour lui ouvrir la porte, puis 2 secondes après il te regarde avec dédain, parce qu'il veut ressortir la domestication. Ce sont les humains qui ont été domptés. Les poules et les vaches, on s'est fait avoir, non? Et que dire des animaux de ferme? Les poules pondent des œufs, les vaches donnent du lait, et les moutons nous habillent. Mais est-ce que quelqu'un leur a demandé leur avis? Probablement pas. Imagine une poule qui dirait à ses copines: non mais sérieux, on fait tout ça et eux ils ne pondent même pas d'œufs. Ou une vache qui se demande: ils boivent notre lait, mais pourquoi ils n'essaient pas de traire leur propre espèce? Si elles avaient un syndicat, ça ferait longtemps qu'elles auraient négocié une meilleure retraite. Les nouveaux venus, reptiles, furets et compagnie, aujourd'hui on domestique tout et n'importe quoi. Serpents, iguanes, cochons miniatures, hérissons, sérieusement, à quel moment s'est-on dit qu'avoir un serpent dans son salon serait une bonne idée? Ces animaux doivent se demander ce qu'ils font là. Attends, tu m'as sorti de la jungle pour que je vive dans un terrarium avec une lampe chauffante? Vraiment? Et au final, la vérité c'est que la domestication c'est surtout un compromis. On leur offre un toit et de la nourriture, et eux, ils nous offrent de l'amour ou du mépris sur espèce. Et avouons-le, selon les espèces, et avouons-le, ce sont souvent qui ont le dernier mot. Après tout, qui se lève à 6h du matin pour remplir une gamelle? Qui passe ses soirées à ramasser des poils? Qui dépense une fortune chez le vétérinaire pour soigner un hamster qui n'aura vécu que 2 ans?